je vois encore trop souvent des personnes faire des erreurs de base dans leur montage. Des erreurs qui font passer leur montage d'un montage bien à un montage pas fou. Donc aujourd'hui, nous allons voir 5 règles permettant d'améliorer vos montages. Ces 5 règles sont à absolument respecter lors de tous vos montages. C'est des règles de base que l'on acquiert au fil du temps, au fil de mon expérience. Donc aujourd'hui, je vais vous les partager pour que les débutants ou même les personnes expérimentées se rappellent des bases et qu'ils ne font pas des erreurs débiles. On va tout de suite commencer avec la première règle. La première règle est très simple, il faut tout simplement adapter sa musique et son montage. Je vais m'expliquer. Par exemple, prenons l'exemple d'une musique avec des gros drops, des grosses basses, une musique qui a vraiment beaucoup d'énergie. Et bah sur ce type de musique, vous n'allez pas faire un montage soft. Après ça, on va pas se mentir, c'est un cas extrême, mais ça s'applique pour vraiment toutes les petites choses de votre montage. Par exemple, imaginons une transition. La transition doit être en fonction de la musique au moment donné. Sinon, vous allez tout simplement ruiner la vibe de la musique, la vibe de votre montage. Vous allez donner un montage qui n'est pas qualitatif. On dirait juste, vous aimez la musique, vous faites un truc à l'aide de vos connaissances et vous vous dites, vas-y, c'est bon. Donc s'il vous plaît, à chaque fois que vous faites un truc dans vos montages, vous devez impérativement réfléchir, est-ce que ça va avec la musique ou est-ce que là, je suis juste en train d'étaler mes connaissances pour faire genre, je connais beaucoup de choses. Ensuite, la seconde règle. La seconde règle est assez simple encore une fois, elle s'applique aux couleurs. Je l'ai nommé la règle des couleurs, c'est-à-dire que, par exemple, prenons cet edit. Sur cet edit, vous voyez bien que chaque seconde que vous prenez de l'edit, c'est la même couleur. On reconnaît bien l'edit à chaque seconde, à chaque instant, parce que les couleurs sont respectées. Je choisis la même charte de couleurs tout au long de mon montage pour donner une vraie identité à toute l'edit. Faut pas que l'edit ait du rouge, du orange, non, en vrai, rouge et orange ça va, mais du rouge, du violet, du bleu, du marron, toutes les couleurs que vous voulez réunies juste pour faire un truc beau alors que c'est pas beau. Ça a un rapport avec l'exécution que j'approfondirai dans la 5e règle que vous verrez tout à l'heure. Je vais vous donner une petite technique pour respecter la 2e règle des couleurs. Par exemple, prenons ces deux clips. Donc le premier clip, on voit bien qu'il n'a pas du tout les mêmes couleurs que le deuxième, mais c'est très simple à corriger. Il nous suffit juste d'un effet nommé level et on va venir bouger ces deux petits bords là pour pouvoir neutraliser les couleurs et la rendre plus neutre. L'image va plus être tournée vers le blanc. Par exemple, si vous avez une image vraiment rouge, et bah là elle sera plus blanche et neutre. Ensuite on fait ça pour les deux images, les deux clips, comme ça après on a une base neutre et ensuite on peut rajouter un effet par exemple tritone pour ajouter du bleu, du violet aux deux clips et comme ça on peut donner une belle harmonie. La 3e règle est la règle de cohérence des mouvements. Alors je vais direct vous montrer cette règle avec un exemple puisque comme ça sera plus explicatif. Donc voilà, on a ce mouvement. Ce mouvement, je vous laisse imaginer la suite. Comment pourrait être le clip qui a la réception de ce gros mouvement? On voit que le mouvement est vraiment intense, qui va vite, donc on s'attend à quelque chose qui a de l'impact après. Et si je vous mets ceci, vous allez être insatisfait. La suite est pas logique, le mouvement ne suit pas le mouvement d'avant. Mais par contre, si je vous mets un mouvement comme ceci, et bah là, vous allez voir que tout est plus logique et que votre cerveau a mieux assimilé le mouvement, l'a plus apprécié, que vos yeux c'est beau pour les yeux, alors que quand vous faites la première solution, et bah là c'est pas beau. Et ça, j'en vois vraiment beaucoup. Par exemple aussi, il y a un truc que je vois beaucoup chez les débutants, regardez cette transition. On voit un slide, du coup une position qui se déplace, on la voit aller vers la droite et repartir de l'autre côté. Alors qu'un slide normalement c'est comme ça. Donc voilà, c'est plein de petites erreurs de mouvement qui font que votre montage est illogique. Il est illogique, il est pas beau à voir. Du coup ça, il faut vraiment faire attention avec ça. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais les 5 règles que je suis en train d'évoquer paraissent assez simples. On dirait que c'est la base, mais si vous regardez bien beaucoup de montages, même des personnes qui en font depuis longtemps, des fois ils oublient les bases et ça fait que work on basic. Donc la 4e règle est encore une fois tout aussi simple que les autres, mais vous devez encore l'appliquer tout le temps. C'est l'exécution des effets, des mouvements, plein de choses. Par exemple, prenons un effet au hasard, cet effet polytrace. Je l'ai pris vraiment aléatoirement, mais imaginons on l'utilise dans notre edit une fois. Et on se dit, putain mais c'est beau, et le premier clip on l'utilise vraiment beaucoup pour faire quelque chose de joli. Et bah si on fait ça, il va falloir qu'on le réutilise une fois ou deux au cours du montage. Il faut pas qu'on reste comme ça une fois, que le montage commence sur une note avec cet effet pour que après c'est disparu. C'est comme si en fait on avait plusieurs edits en une seule. Alors que ce qu'on veut c'est faire un seul montage, on veut pas en faire 10. Donc gardez bien le même fil conducteur au fil de votre edit. Bon là j'ai dit ça pour les effets.
Mais imaginez, vous avez de gros mouvements. Et bah ces gros mouvements, vous allez les garder tout au long du montage. Vous n'allez pas faire un gros mouvement et après un minuscule, après un autre mouvement. Enfin, il faut garder un fil conducteur, il faut garder quelque chose qui va ensemble, une vraie harmonie. C'est un seul montage, je me répète, mais c'est un seul montage. Et la dernière règle avant de conclure la vidéo, c'est une règle que j'ai vraiment appris au début, à mes débuts, mais qui m'a été vraiment très utile. Et celle-là, je pense, c'est celle que je vois le plus souvent. Un mouvement ne doit jamais être arrêté. Par exemple, je vais encore une fois montrer des exemples. Allez, on va voir ce premier clip. Vous voyez, à un moment, il y a une petite saccade. Et en fait, c'est pas une vraie saccade, c'est juste que un des mouvements, on n'arrive pas à percevoir lequel, mais un des mouvements s'est arrêté. Par contre, si je corrige ça, et bah vous allez voir que c'est beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte. Au niveau des mouvements, je peux vous donner un petit bonus. Par exemple, si vous voulez faire des bons shakes, et bah souvent, ajouter un peu de rotation, ça ajoute du peps au mouvement et ça rajoute un petit truc bien. Mais il faut toujours le garder en mouvement. Même si c'est le mouvement le plus petit que vous avez jamais vu de votre vie, à part si c'est juste des petits cuts et tout, si c'est le style, bon ça, ok, il y a des exceptions. Mais la plupart du temps, il faut toujours garder un petit mouvement pour être fluide dans son montage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Je fais ça pour vous aider et pour mon pur plaisir. Donc, si vous pouvez mettre un petit like et vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. J'attends vos retours avec impatience. Merci beaucoup et